Ah ben si tu vois Anna et Mr. God. De Finn, F-Y-2-N. Alors Anna et Mr. God, alors c'est une petite fille qui est en fait une sainte. À 6 ans, c'est une sainte. C'est une vraie histoire aussi? Oui. Donc c'est une petite sainte. Oui, mais une petite gamine dans un quartier paumé de Londres. Ouais, le quartier bas, d'avant-guerre. Et comment c'est exprimé ouvertement que c'est une petite sainte ou c'est toi qui en as déduit ça? Ah, moi, j'ai rien déduit, c'est comme ça. T'en déduiras la même chose. Ouais. Tu une métaphysicienne. Elle exprime tout avec son âge de petite fille de 6 ou 7 ans, tu vois. C'est un livre extraordinaire. Ah bah oui. Une merveille, ça. Qui t'a marqué. Ah bah, comme tous ces livres, hein. Et à un moment donné, quand tu arrives sur du vrai, de te dire, pof, ouais. Aïe, 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 ça prend toutes les formes possibles, mais c'est du vrai. Bah, écoute, je me fais une joie de commencer à lire ça. Ouais, puis il est très court à lire. Hein. Ouais. Et elle existe toujours, cette petite Anna? Non. Elle est morte. Oui, et puis c'est quand même ça date d'avant-guerre. Hein. Ah oui, d'accord. De la Deuxième Guerre, je suppose. Je pense, ouais. Là, moi, j'ai l'édition, elle est de 1974. C'est l'histoire que Finn raconte aujourd'hui, c'est passé il y a une trentaine d'années. 30 ans, 74 moins 30. Ouais. C'est 44. Ouais, là, c'est ça. Donc Finn avait 19 ans. Il rôdait dans le quartier des Docks de l'East End londonien, un soir brouillardeux de novembre, et il découvrit assise sur une marche une petite fille crasseuse, meurtrie et terrifiée. Il l'emmena chez lui et la confia à sa mère, vigoureuse irlandaise, qui accueillait tous ceux et celles que ses enfants lui amenaient. Anna avait pour intérêt principal dans l'existence sa familiarité avec Dieu, Mr. God. Elle comprenait le sens de la vie et la signification de l'amour. À 6 ans, elle était théologienne, mathématicienne, philosophe, poète et jardinière. À 7 ans, elle mourut dans un accident, son beau visage traversé d'une petite grimace, et 10 ans, Finn, je parie que Mr. God me laissera entrer au ciel à cause de ça. À cause de quoi? Bah, tu vois. Finn évoque toute cette histoire en disant de lui-même « Je m'appelle Finn, enfin ce n'est pas mon vrai nom, mais quelle importance, tous mes amis m'appellent Finn, ça m'est resté. Je mesure 1m85, je pèse 102 kilos. D'accord. J'adore la gymnastique, ma mère est irlandaise et mon père gallois. Mon passe-temps favori, me balader dans le quartier des Docks, la nuit, par temps brouillard. Cette étrange histoire d'Anna, racontée par un étrange témoin, dont le préfacier nous certifie l'existence, apparaît comme un conte, Alice au pays des Docks ou Anna Crusoe dans l'île de l'absolu. Mais non, c'est une histoire vraie et c'est bien pourquoi elle semble incroyable. C'est fou, hein? Ouais. T'es tombé sur ce bouquin comment, toi? Oh, on me l'a offert il y a dans les années 60, 80, 60, ouais, par là. Ouais. Qui ça t'a offert ça? Quelqu'un à Bellevaux qui m'a dit j'ai trouvé ça, ça peut peut-être vous intéresser. Ah oui, il a déjà perçu que c'était ton truc, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que ça m'est tombé dans les mains, quoi. C'est fou, hein? Ouais. Donc il y en a qui arrivent dans ce monde en état de sainteté. Ouais. Sûr. Et dont on n'entendra jamais parler, et c'est ça? Ouais, pas nécessairement, bien sûr, parce que pour les reconnaître, je les reconnais pas simplement avec des critères, je sais pas lesquels. Ah ouais, d'accord. Donc la sainteté, ça peut être donné comme ça, comme une grâce. Et si on regarde bien, donc une petite fille comme ça qui est arrivée, en fait elle était abandonnée. Elle était seule dans les quartiers londoniens, une petite orpheline. Et une petite sainte qui arrive comme ça, qui passe 7 années de sa vie pour mourir après, et qu'est-ce qu'elle est venue faire?
dans ce monde? Moi, je te dis, regarde, lis-le. Bah dis-moi. Mais non, mais lis-le, tu verras bien. Ouais, mais je voudrais bien comprendre. Je l'ai déjà lu, tu te rappelles, mais j'aimerais comprendre. Il faut le lire et comprendre. Tu dois tout faire toute seule. Donc on comprend dans ce bouquin qu'est-ce qu'elle est venue faire. Ouais. Ah ouais. Oui, faut ouvrir les yeux, là, mais tu verras, c'est pas... Ça coule de source. Elle est venue emmener un message, un petit message d'amour, non? Ça, c'est des notions un peu New Age. Ah oui, d'accord. Emmener un message. Elle a fait... Elle est un témoin. Elle est venue vivre sa vie, c'est tout. Elle avait encore ce petit bout de chemin à faire pour arriver à l'accomplissement. Et les autres bouquins qui ont été écrits par Finn, tu m'as dit que c'était pas terrible, c'est le seul truc? Ouais, bon, ben, après c'est des trucs qui ont été repris, où ils ont refait quelque chose, bref. Et là c'est le bon. Ça, c'est le bon bouquin. C'est un tout, il faut regarder toute sa vie, jusque dans les petits détails. Tu parles de cette petite Anna? Oui, de tout ce monde. Ça, c'est tous les petits détails. Il faut vivre avec eux. Ouais. Il faut comprendre la moindre des choses, pas regarder ça comme étant quelque chose en dehors de soi. Il faut vivre avec. Voilà. Il faut s'imprégner complètement, quoi. Il faut vivre avec. Qui est offert d'avoir la possibilité de vivre pendant quelque temps avec ces gens-là. Bon, ben, voilà. Tu vois? Ouais. Bien, t'es bien reçu, donc tu te comportes en conséquence. Et puis voilà. Comme ça, c'est pas l'histoire à quelqu'un d'autre. Autrement, c'est pas possible. C'est un tout. Ouais, donc il avait 19 ans, le gars, là, à l'époque. Donc ouais. En 45. Oh, il devait avoir 90 ans, s'il est toujours en vie. Ouais. Sa maman, la fille irlandaise. C'est merveilleux aussi, cette femme. Une mère de fille, ouais. Elle vit. En tout cas, je me réjouis de le lire. C'est génial. Ah, parce que je l'ai lu il y a quelques années, mais j'en ai pas retenu grand-chose, tu vois, c'est fou. Hein. Ouais. Tu vois, c'est vrai que l'état dans lequel on est complètement déterminant. Hein. Bien sûr. Ça, tu peux lire quelque chose et ça peut te passer au-dessus de la tête, mais complet. Ouais. Si t'es pas dans la bonne disposition, donc c'est vraiment d'être les bonnes choses au bon moment, quoi, vraiment. Ouais. Mais de toute façon, ça laisse des traces. Malgré tout? Bien sûr. Comme toute chose, bien ou mal. C'est pour ça que les traces que nous laissent toutes les influences de cette société, ouïouïouï, va contrecarrer tout ça, tu vois. Ouais. Ça, on est anéanti, hein, quelque part, par tout ça. De faire le contrepoids, c'est un travail à plein temps. Hein. Bien sûr. C'est pas en théorie, c'est de la pratique continue. Je sais que ces livres comme Anna Westergaard, comme Yasona et consorts, si on en parle 5 minutes, je suis dedans, je vois les personnages, je les vois vivre, il n'y a rien qui m'échappe. Ouais. Ah non, là, Ouais, c'est tu le vis à fond. à fond. Ah oui. C'est comme ça, il faut pas faire les choses à moitié, tu vois. C'est En train de superviser ça, puis à faire une théorie autour. Moi, j'ai rien à dire, sauf que ce que j'ai vécu. Ouais, je comprends. Quand je parle d'Anna, c'est ce que j'ai vécu avec elle. Ouais. C'est pas d'elle comme quelqu'un de tout là-bas. Ouais. Voilà ce que j'ai vécu avec. Ouais, je comprends. J'ai vécu avec une petite sainte. Voilà. Puis avec l'histoire Yasona, c'est pareil. C'est comme ça que j'y vis, moi. Les théories, j'en ai point. Je parle beaucoup, on dirait que j'en ai, mais j'en ai pas. J'ai pas de théorie. J'ai pas d'idée de préconçue. Quand j'ai commencé à lire un truc comme ça, je sais pas ce que je lis, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouais. Voilà. En tout cas, on est sûr de ne pas aller vers une voie de garage.
en lisant ça. Il y a sûrement des gens que ça ne touche pas ou que ça touche de loin. Ils sont toujours en dehors du coup. Puis, bon, c'est possible. Hein. C'est dommage pas. Moi, je sais que je me plein de peau dedans. Et avec Asoma, c'est pareil. Moi. Je vois tout le truc. J'y suis, quoi. Y compris le passage dans le jardin. Arima. Ouais, le jardin d'Arima. C'est une métaphore, ce jardin. Non, ça suffirait. Une métaphore, c'est trop. C'est une mauvaise connotation. Ouais. C'est un parcours initiatique. Oui, voilà. Parce que c'est. Ouais, mais c'est la métaphore du parcours initiatique. Bon, non. Non. C'est un parcours initiatique. Elle a reçu une initiation, là. Voilà. Et elle y est arrivée, hein? C'est sûr. Elle avait le format, hein. Elle n'était pas partie pour, hein? Apparemment, mais elle avait le format et un personnage comme Arima, il sait voir comment ça va. Hein. Ouais. Ils n'ont pas besoin de curriculum vitae. Bon, bah écoute, je te remercie, je vais...